transhumance. Ça ne se fait pas seulement en politique, même chez les animaux. Quand vous avez les animaux autour de vous et qu'ils constatent qu'il n'y a plus de quoi brouter, de quoi manger, il n'y a plus les herbes, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces animaux? Ils seront tentés de se déplacer, de traverser, d'aller dans un endroit où il y a les herbes. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. C'est ce qu'on appelle la transhumance. Quitter un point pour un autre point dans l'objectif de chercher quoi mettre sous la dent. Beaucoup de gens qui ont quitté Joseph Kabila Kabange, ils sont allés non par conviction, mais ils sont allés pour chercher l'instinct de survie. C'est pour survivre. Un peu comme des gens qui vous avaient ravi c'est pour hier se à l'opposition. protéger. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. 4 ou 5 fois bénéficiaires des ordonnances de l'État. Les gens qui ont fait 10, 15 ans dans les gouvernements. À cause des transhumances, ils sont de l'autre côté. Je citerai ici le constat le plus patent, c'est Okoto. Okoto a été nommé plusieurs fois par Kabila. Il a été ministre, ambassadeur. Il a été ambassadeur, il a été à la GECAMIN, mandataire. Il a été mandataire. Okoto a été nommé plusieurs fois par Kabila. Lui, qu'est-ce qu'il va aller chercher chez Félix Tshisekedi? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Kabila lui a tout donné, mais c'est à cause de la transhumance. Je vous donne ici l'illustration des animaux qui n'ont plus rien à mettre sous la bouche et ces animaux-là sont censés aller ailleurs pour chercher de quoi mettre sous la bouche. Mais nous autres, les jeunes gens, Aristote Ngarime, je n'ai jamais été nommé, même pas bourgmestre, même pas directeur de cabinet, mais j'écris à Joseph Kabila Kabange. Jeune qu'il était, il avait des visions panafricanistes, il est... Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Le Congo, il avait l'amour du Congo. Un homme très effacé, un homme calme, mais qui avait l'amour pour le Congo. Nous sommes restés. Le PPRD, ce n'est pas le Okoto qui est parti après avoir bénéficié de 4 ou 5 ordonnances de Kabila. Okoto a beaucoup aidé Kabila. Beaucoup. Je le dirai un jour. Je le dirai un jour. Vous citez Okoto pourquoi? Je fais la liste. Ils sont nombreux. Je fais la liste. Bati Lukwebo, Lambert Mende. Je parle de celle du PPRD. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Cette fois, qui sera le candidat président de la République pour le compte du PPRD? Ne vous en faites pas. D'autant plus que Kabila est déjà écarté de la course. C'est dans les congrès. Qui vous dit? D'abord, il faut ici, nous rappelons les professeurs Mbata nous l'a démontré plusieurs fois. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mova écrit, Sadar écrit, les autres ont écrit, mais lui, qu'est-ce qu'il a? Ne parlez pas de cet élu de Dibelenge, le militant de Dibelenge qui est devenu député et aujourd'hui il est à l'Assemblée nationale. Ne parlez pas de ces messieurs, il n'écrit pas. C'est un constitutionnaliste. Il n'écrit pas. Il a de la matière grise. Je reviens pour dire, nous, disons qu'on ne peut pas retirer la candidature de quelqu'un sous prétexte de quoi que ce soit. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Joseph Kabila Kabange sera notre candidat. Il n'y a rien qui exclut Joseph Kabila Kabange à la course. Rien alors rien. Cette constitution, nous avions bien réfléchi avant de promulguer. Nous savons les tenants et les aboutissants. Nous disons encore une fois, nous allons vous inviter lors de notre congrès et nous allons vous présenter notre candidat. Rien n'exclut la candidature de Joseph Kabila Kabange. Ça, il faut retenir, comptez sur nous. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Ça, c'est la ligne rouge. Et nous n'allons pas accepter qu'on puisse retirer la candidature de notre président national. Et nous allons tout faire pour que cela puisse passer parce que c'est par rapport au respect de la Constitution. Mais attendez un peu, la loi est claire. Kabila a fait ses 2 mandats. Vous ne connaissez pas cette constitution. Quand nous avions fait cette constitution, d'ailleurs l'IDPS n'avait pas voté cette constitution. L'IDPS n'en connaît rien de cette constitution. Donc, au regard de la constitution du 18 février 2006, Joseph Kabila Kabange est éligible. Et en 2023, nous allons porter sa candidature. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Comme notre candidat, et nous allons vous inviter au Congrès. Quand vous dites que je ne connais pas la Constitution, les tenants et les aboutissants de cette Constitution, nous ne les connaissons pas, est-ce que vous ne risquez pas de donner raison à tous ces gens qui estiment que pendant vos 18 années de pouvoir,
vous avez conçu des lois taillées sur la mesure des Kabila. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder en ces nets moments de partout. Vous êtes à travers le monde. Sur ces plateaux, je reçois pour la toute première fois M. Aristote Ngarime. Il est cadre du PPRD avec qui nous allons essayer de passer en revue les différents sujets d'actualité qui restent dominés, bien évidemment, par la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va aussi revenir sur la CENI et les élections. Est-ce que 2023, on aura les élections dans le délai? On va tenter de répondre au cours de cette émission, mais aussi le silence du PPRD face d'abord à la situation de l'Est, mais aussi à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Monsieur Aristote, bonjour, bienvenue. Bonjour, très chers journalistes. C'est une joie immense de vous retrouver chez nous. Il faut quand même signifier que vous êtes au siège du PPRD. Vous êtes Exactement. au siège du PPRD, vous êtes venu nous interviewer, échanger avec nous. Merci. Nous pensons que nous sommes disponibles à échanger avec vous et à vous fournir, à vous donner les éléments pour éclairer votre lanterne. Merci. Comment allez-vous? Je me porte très bien comme individu, je me porte très bien individuellement, tout va pour le mieux. Cependant, ma vie est liée par rapport à la situation du pays. Exact. Moi, individu, je peux être bien portant, cependant, il y a un malheur qui nous guette, il y a un danger à l'est du pays. L'agresseur est presque dans nos portes. Nos territoires, nos localités sont occupées par l'ennemi, par l'agresseur. Du coup, je ne peux plus bien me porter parce que le pays est malade à cause de mauvaises décisions prises par M. Félix Tshisekedi. Ça fait aujourd'hui que nous sommes agressés par l'ennemi. Très bien. Donc, c'est un peu ça. On va en parler, mais d'entrée de jeu, j'aimerais un peu me renseigner un peu plus davantage, et surtout que nous avons sur ces plateaux un cadre du PPRD. Ça se murmure au sein de l'opinion. Depuis que la situation de l'Est a commencé à dégringoler, on n'a pas senti la mobilisation du côté PPRD. Le PPRD observe un silence, comme un peu son autorité morale Joseph Kabila Kabange. Jusque-là, aucune dénonciation, pas de communication, même l'appel lancé par le chef de l'État, le PPRD reste toujours muet. Qu'est-ce qui se passe? C'est faux. Ce n'est même pas faux, mais c'est archi faux. Okay. Le PPRD n'est pas muet. Nous sommes préoccupés au plus haut point par rapport à ce qui se passe à l'Est. Nous avions pondu des communiqués allant dans le sens d'appuyer nos FRDC. Nous appuyons nos FRDC. Nous partageons leur peine. Nous sommes avec eux. Nous sommes derrière nos FRDC. Il nous est même arrivé d'organiser des marches pour appuyer nos FRDC. Ça, il faut noter. Il y a des communiqués. Quand le PPRD s'exprime, c'est Joseph Kabila qui s'exprime. Quand Chadari s'exprime, c'est Joseph Kabila qui s'exprime. Même si Joseph Kabila Kabange n'a pas tenu un discours de sa propre bouche, mais quand vous voyez Emmanuel Ramazan Chadari parler au nom du PPRD, c'est déjà Joseph Kabila Kabange. Quand nous appuyons le FRDC, c'est déjà Joseph Kabila Kabange. Quand vous voyez le secrétaire national que nous sommes en charge de la communication et médias appuyer nos FRDC, c'est déjà Joseph Kabila Kabange, c'est déjà Chadari. Donc nous appuyons nos FRDC, nous sommes avec eux. Je ne sais pas si aussi, si vous aviez suivi cette vidéo de l'honorable député Jeannette Kabila. Il a tenu un point où il a expliqué l'historique de l'insécurité à l'Est. C'est la famille PPRD, c'est la famille FCC, c'est Joseph Kabila Kabange. Donc, nous sommes avec nos FRDC, nous appuyons nos FRDC, nous demandons qu'on puisse défalquer un montant important, un budget considérable pour appuyer nos FRDC. Vous savez, Raymond Aron, qui a écrit sur Paix et Guerre, il dit ceci: si vous voulez analyser la profondeur d'un État, la valeur d'un État pendant la guerre, il faut observer des serviteurs. Le premier serviteur, c'est le soldat, et le deuxième serviteur, c'est le diplomate. À ce moment précis, il fallait affecter les fonds en ce qui concerne l'entretien de militaires, ce qui fait allusion à notre armée, le service des renseignements et la diplomatie. Parce que ces deux éléments-là, les deux facteurs-là, incarnent un État.
Si le plan externe, vous avez la diplomatie forte, agissante, et pas comme la diplomatie de la manière de l'IDPS, où on dansait le moutouachi, au nom de la diplomatie agissante, qui n'a jamais été agissante, pas de cette manière-là. Mais il faut une diplomatie proactive, une diplomatie qui ramène des résultats. Vous mettez les fonds dans la diplomatie, vous mettez également les fonds dans ce qui concerne les soldats. Voilà les deux serviteurs quand un État est agressé. Grand est mon étonnement de constater, mais le budget alloué au service de la présidence, qui comporte 1000 personnes, et le budget affecté pour l'entretien de l'armée avec 200 000 hommes, c'est presque pareil. Et je me pose la question si nous sommes conscients que nous sommes réellement agressés et que ce sont les soldats, les militaires qui sont censés protéger nos territoires. Premier élément. Deuxième élément, c'est n'importe qui devient ambassadeur aujourd'hui. On nomme n'importe qui comme ambassadeur. Vous pensez que... Quelqu'un qui a été à Londres n'a jamais été diplomate, n'a jamais été ambassadeur. Vous trouverez qu'on on nomme celui-là ambassadeur de la RDC au Ghana. Avec quel fonds, avec quel bagage, avec quelle expertise. Mais c'est Nyakeru a été nommé, vous vous rappelez, d'une dame appelée au nom de Nyakeru. Pensez-vous qu'elle n'a pas le profil pour occuper ces postes? Il faut vous référer à la centrale. Il y a la centrale ici, ce qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères, c'est la centrale. C'est là où on doit peaufiner, c'est là où on doit faire une autre technique au sein de l'État pour nommer les ambassadeurs. Non, celui qui vit en effet à Londres n'a pas les us et coutumes diplomatiques, vous l'envoyez ambassadeur au Ghana. Tout ça, ce sont les éléments qui démontrent qu'ils n'ont aucune vision pour sauver cette République par rapport à l'agression. Très bien, on va parler de la situation sécuritaire à l'Est, mais avant cela, il y a une question qui taraude mon esprit. Monsieur Aristote Ngari, mais comment avez-vous vécu ou comment continuez-vous de vivre cette vague de départs constatée au sein de votre famille politique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces départs ont fragilisé votre parti? Vous pensez que les FCC s'est réorganisé mieux après cette vague de départs? Chers journalistes, c'est ce qu'on appelle en politique la transhumance. Ça ne se fait pas seulement en politique, même chez les animaux. Quand vous avez les animaux autour de vous, et qui constatent qu'il n'y a plus de quoi brouter, de quoi manger, il n'y a plus les herbes. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces animaux? Ils seront tentés de se déplacer, de traverser, d'aller dans un endroit où il y a les herbes. C'est ce qu'on appelle la transhumance. Quitter un point pour un autre point dans l'objectif de chercher quoi mettre sous la dent. Beaucoup de gens qui ont quitté Joseph Kabila Kabange, ils sont allés, non par conviction, mais ils sont allés pour chercher l'instinct de survie. C'est pour survivre. Un peu comme des gens que vous avez ravis c'est pour hier se à l'opposition. Beaucoup savent qu'ils sont dans des sales draps. Beaucoup savent qu'ils ont des dossiers qui pèsent sur eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se cacher au sein de l'union sacrée. C'est ça le vrai problème. C'est la transhumance. C'est une situation normale chez les animaux qu'on essaie aujourd'hui de vivre en politique. Vous n'avez jamais été fragilisé par la situation? En fait, d'une part, on regrette parce que c'était de nos camarades. On regrette. Mais le PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis à cause des transhumantes chercher de quoi mettre sous la dent pour se protéger. Non. Le PPRD, ce n'est pas ces caciques-là, certains caciques qui sont partis. Non. Le PPRD, c'est le militant. Le PPRD, c'est la jeunesse. Le PPRD, c'est nous autres, jeunes. On vous qualifie d'ailleurs d'un parti des cadres? Non, justement, non, parti des masses également. Le PPRD, c'est nous autres. Ceux qui sont partis, tant mieux. L'adhésion à un parti politique s'est fait d'une manière libre, comme les retraits également. Ils sont allés, ils ont obéi à... Ils ont fait ce qu'on appelle la transhumance. C'est un principe connu chez les animaux ainsi que chez les humains, à la recherche de quoi mettre sous la dent. Ils sont partis parce qu'ils ont des sérieux problèmes devant la justice. Et nous disons, tant mieux. Mais le PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis. C'est ceux qui sont restés. C'est la jeunesse. C'est Aristote Ngarimé. Une jeunesse qui a été longtemps... C'est Tubin, c'est Jimmy, c'est tout ce que vous connaissez là. C'est ça la jeunesse. Nous sommes là, nous sommes restés. Vous savez, pour vous dire que nous sommes au PPRD par conviction. Nous n'étions pas certes au gouvernement. Nous n'étions pas ministres, vice-ministres ou mandataires. Nous n'avions pas bénéficié des ordonnances de notre président. C'est ce qui a toujours surpris les gens. Mais nous sommes restés par conviction au PPRD. Je n'ai jamais été nommé ministre, vice-ministre ou mandataire. Je n'étais qu'un simple militant du PPRD. Même pas bourgmestre. J'écris à Joseph Kabila Kabange, à sa philosophie. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans. J'écris à cet homme
Je n'ai pas été nommé comme les autres. Mais vous trouverez des cadres qui ont été nommés 4 ou 5 fois, bénéficiaires des ordonnances de l'État. Les gens qui ont fait 10, 15 ans dans les gouvernements. À cause des transhumances, ils sont de l'autre côté. Je citerai ici le constat le plus patent, c'est Okoto. Okoto a été nommé plusieurs fois par Kabila. Il a été ministre, il a été ambassadeur, il a été à la GKM, il a été mandataire. Okoto a été nommé plusieurs fois par Kabila. Lui, qu'est-ce qu'il va aller chercher ce Félix Tshisekedi? Kabila lui a tout donné, mais c'est à cause de la transhumance. Je vous donne ici l'illustration des animaux qui n'ont plus rien à mettre sous la bouche, et ces animaux-là sont censés aller ailleurs pour essayer de quoi mettre sous la bouche. Mais nous autres, les jeunes gens, Aristote Ngarime, je n'ai jamais été nommé, même pas bourgmestre, même pas directeur de cabinet, mais j'écris à Joseph Kabila Kabange. Jeune qu'il était, il avait des visions panafricanistes, il aimait le Congo, il avait l'amour du Congo. Un homme très effacé, un homme calme, mais qui avait l'amour pour le Congo. Nous sommes restés. Le PPRD, ce n'est pas le Okoto qui est parti après avoir bénéficié des 4 ou 5 ordonnances de Kabila. Okoto a beaucoup aidé Kabila. Beaucoup, je le dirai un jour. Je le dirai un jour. Je fais la liste. Ils sont nombreux. Je fais la liste. Lambert Mende. Je parle de celle du PPRD. Je fais la liste de tout ce que Okoto a eu auprès de Kabila, au sein du PPRD. Je fais la liste, je vais vous le montrer un jour. C'était lui les plus grands bénéficiaires des ordonnances de Kabila. Le plus grand bénéficiaire, c'est Okoto. Mais aujourd'hui, il est allé. Très bien. Mais là où il est allé, on lui a réduit à sa plus simple expression. Donc, nous sommes restés avec Joseph Kabila Kabange, avec le PPRD de Kabila. Nous sommes restés, bien qu'on n'avait pas bénéficié des ordonnances, c'est par conviction. Et nous continuerons à défendre le PPRD, à défendre les idéaux du PPRD, à défendre le président national du PPRD et à être dans la discipline du parti. Très bien. Moi, j'encourage cette constance politique et si vous le souhaitez, prochainement, on peut organiser toute une émission spéciale sur la politique et la vision des Kabila. Je suis disponible. Très bien. On parle de la situation sécuritaire de l'Est. Le président de la République s'est prononcé, il a fait un appel à la mobilisation générale. Le président demande à nous, ses compatriotes, de taire nos divergences afin de défendre notre mère patrie. Aristote Ngarime, comment vous avez accueilli cette nouvelle? La mobilisation, les sentiments nationaux, la cohésion nationale autour de la RDC n'est pas l'apanage ou n'est pas l'illustration, n'est pas l'invasion de M. Félix Tshisekedi. Les Congolais aiment leur pays. Avec son discours ou non, les Congolais aiment leur pays. Raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais connu la balkanisation. Pourquoi? Parce que nous aimons notre pays. Je dirais même, c'est l'héritage que Mobutu a légué à la République. L'unité nationale, l'amour du pays. Nous avons cet amour-là pour la République. Félix Tshisekedi passera un jour, mais les Congolais garderont en eux l'amour pour la République. Ce n'est pas lui qui nous avait demandé de faire des communiqués pour appuyer nos FRDC. Ce n'est pas lui qui nous avait demandé de faire des marches pour soutenir nos FRDC. Ce n'est pas lui qui nous motive aujourd'hui de soutenir nos FRDC. Non, nous le faisons parce que nous aimons le Congo. Donc, son appel, oui ou non, mais nous sommes naturellement amoureux de la RDC. Dans l'ADN de nous, des nationalistes, nous, des kabylistes, nous, les péperdiens, nous aimons le Congo et nous allons protéger le Congo jusqu'à notre sacrifice suprême. Joseph Kabila Kabange l'a fait. Son père a été assassiné parce qu'il protégeait la RDC. Nous allons le faire. Donc, ce n'est pas parce que M. Félix Tshisekedi a fait cet appel que nous allons maintenant créer et recréer à nous la cohésion nationale ou l'amour pour le pays. Nous en avons depuis toujours cet amour pour la République démocratique du Congo. Ce qu'il faut aussi noter. Dédé. Il le dit, il veut la mobilisation, il veut la cohésion nationale. Il ne suffit pas de le dire, chers messieurs. Faire un discours sur la cohésion nationale est une chose. Poser des actes allant dans le sens de réunir les gens autour de soi en est une autre. Il ne pose pas ces actes. En effet, le jour il dit que je veux la cohésion nationale, mettons-nous ensemble pour être contre l'adversaire. Ça c'est le discours, c'est une chose. Mais dans les faits, il ne pose pas des actes allant dans le sens de réunir les Congolais autour de lui. Il y a à ce jour des prisonniers politiques. Vous voulez que la jeunesse se mobilise autour de lui, en effet autour de nos FRDC. Nous le faisons autour de nos FRDC. Mais notre camarade Jimmy Kitenge Manganda, le président de la Ligue des jeunes du PPRD, Jimmy Kitenge, a été enlevé depuis le 28 juillet. Il a fait 10 jours à l'ANR, torturé. À ce moment précis, il est à Makala, très malade. Alors pourquoi on ne libère pas Jimmy Kitenge? Parce que c'est un jeune qui peut mieux défendre sa République. Que Félix Tshisekedi commence par poser des actes allant dans le sens de chercher l'unité nationale. Premier élément. Deuxième élément aussi. Il faut éviter le sectarisme.
Il faut éviter le tribalisme. Il faut poser les actes allant dans le sens d'unir les Congolais. Quand vous voyez des nominations, la mise en place des mandataires publics, allez-y au fond et regardez. Vous trouverez 25 ou 24 mandataires. Allez au fond, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 17 ou 20 mandataires ici d'un seul espace géographique. Est-ce que là, c'est fait dans le sens de chercher l'unité nationale? C'est le sectarisme. Il faut combattre ça. Donc, faire un discours sur la cohésion nationale est une chose, mais il faut poser aussi des actes pour nous prouver. Et effectivement, il a besoin que nous puissions nous mettre d'accord pour dire non à l'ennemi. Très bien. La situation sécuritaire, depuis un moment, ça continue de se dégrader. On a parlé de l'arrivée des troupes kenyanes ici en RDC. Et récemment, nous avons suivi le fils Museveni qui a dit clairement qu'il n'était pas question de combattre les M23 parce qu'il défendait les intérêts Tutsi en RDC. Est-ce qu'à ce jour, Félix Tshisekedi doit-il encore continuer à compter sur l'EAC? Très cher journaliste, je me suis toujours dit, si le chef de l'État est réellement entouré des vrais diplomates, des experts, des cerveaux, des gens qui maîtrisent l'histoire diplomatique et politique de ces pays, est-ce que le chef de l'État est réellement entouré? Charles Okoto est là avec lui, lui qui a été Okoto, pendant très longtemps ambassadeur. Charles Okoto, il ne va rien produire. Oh, quelqu'un qui a été pendant très longtemps ambassadeur. Nous connaissons ses limites. Il maîtrise la politique étrangère du Congo. Il a étudié avec le SP Chadar et à Lubumbashi. Nous connaissons Okoto, il ne va rien faire. Ça, c'est un transhumant. Lui, il ne va rien faire. Il y a des cerveaux, vous savez, autour du chef. Hein. Nous qui sommes de sciences politiques et relations internationales, nous disons, autour du chef, il y a 3 types de cerveaux. Il y a des cerveaux surdoués, il y a des cerveaux intelligents, il y a des cerveaux nuls. C'est au chef d'apprécier, de sélectionner. Exact. Nous avons l'impression qu'autour du chef, il n'y a pas de bons diplomates. D'abord, de un, quelle est l'opportunité d'amener la RDC à adhérer à EAC? Qu'est-ce que le Congo gagne en étant membre de EAC? Nous ne gagnons absolument rien. C'est un piège pour votre gouvernement. Le Congo est membre de plus de 250 organisations internationales. Nous sommes presque partout. Nous ne cotisons pas. On nous prive même le droit de la parole. Nous ne votons pas. Parce que nous sommes partout, nous sommes à tout moment et nous ne cotisons pas. Et aujourd'hui, il amène le Congo à adhérer à EAC. Qu'est-ce que nous en savons? Quel est l'enjeu qui s'y cache derrière l'intégration à EAC? D'ailleurs, citez-moi un seul Congolais qui occupe un poste de responsabilité, même au sein de cette administration de EAC. Nous n'en connaissons pas l'objectif ou les objectifs de EAC. Ce ne sont pas à notre faveur. C'est à notre défaveur. Voilà là où on a amené le Congo. Là où il y a des présidents nilotiques, des grands amis, le Museveni, le Kagame, ils sont ensemble. On a entraîné les chefs de l'État comme ça à adhérer à EAC. Et c'est grave, nous payons aujourd'hui. Et c'est extrêmement grave. Vous voyez le fils de Museveni comme il nous insulte chaque fois, le général fils de Museveni. Vous voyez ces tweets, comment il se moque de nous matin, midi, soir. Et ce sont de tels alliés que Félix cherche. L'Ouganda, Rwanda. Regardez son fils. Son fils, en effet, il est en train de présenter d'une autre manière la vision de son père. Exact. La vision de EAC. Ce qu'ils sont capables de faire. Ce que le général a dit, ce qu'il fait, c'est ça la vision de EAC contre la RDC. Et voilà, c'est grave. On a induit le chef en erreur. On a induit la République en erreur. Et voilà ce que nous payons aujourd'hui. Vous êtes agressé par le Rwanda, agressé par l'Ouganda, mais vous allez vous offrir comme ça EAC. Mais je me pose la question, est-ce que le chef est réellement entouré? Est-ce qu'il a l'amour de ce pays? Comment vous voulez gérer la République sans pourtant maîtriser l'histoire diplomatique avec le Rwanda, messieurs? Au Rwanda, il y a une démographie galopante. Le Rwanda cherche les espaces, il cherche les terres. Et vous allez dire que c'est mon ami et frère. Il est allé plus loin pour dire que Kagame, c'est son partenaire privilégié, fiable. Nous, PPRD, Joseph Kabila Kabangi, Chadari et autres, nous sommes ses ennemis, mais c'est Kagame qui est son ami fiable et son ami et frère. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est manquer l'histoire diplomatique et politique de ce pays. Un homme qui connaît l'histoire de ce pays ne devait pas aller s'offrir comme ça au Rwanda. Et c'est grave, nous payons aujourd'hui la facture lourde. Très bien. Alors, le président, dans son discours, a fait savoir que la diplomatie a clairement montré ses limites, bien que la position ou l'aspect de la guerre n'a pas vraiment abordé en termes clairs par le chef de l'État. Vous, comme analyste de la politique internationale, en termes de recettes, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui à Félix Tshisekedi?
Même si on le conseille, il ne va pas écouter. Delphin Kaimbi avait conseillé au chef de l'État à l'époque de ne pas accréditer Karega ici. Il n'a pas écouté Delphin Kaimbi. Même si moi je le conseille, il ne va pas m'écouter. Il a du conseil à ses amis, il est de la diaspora, ainsi de suite. Mais je l'ai dit comme Congolais, parce que vous m'avez posé la question. Je l'ai dit aussi comme expert à la matière. Entre les États, il n'y a que deux types de relations. Premier type de relation, c'est une relation pacifique, diplomatique. Quand la relation diplomatique pacifique échoue, automatiquement, on passe dans une relation belliqueuse. Exact. Quand la diplomatie, comme il a démontré, ça a échoué, il doit faire usage à la force. C'est à travers la force qu'il va faire attendre sa voix et se faire respecter. Il reconnaît la limite de la diplomatie, au lieu de dire clairement que nous misons sur l'usage de la force, l'armée, ainsi de suite. Et ça, il ne le dit pas. Donc, moi, en tant qu'internationaliste, je constate qu'il est hésitant. Il a peur. Il ne sait pas s'engager. Il ne sait pas dire le mot qu'il convient. C'est ça le problème. Donc, il faut clairement dire que maintenant, nous basculons à l'usage des forces. Parce qu'il y a que deux types de relations. Quand vous échouez à la diplomatie, vous allez faire quoi? C'est la force. Mais comment on et va... c'est même une notion élémentaire qu'on administre à nos étudiants de G1, sciences politiques et relations internationales. Il y a deux types de relations. Quand la diplomatie échoue, c'est l'usage des forces. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas la diplomatie, et encore, allons plus loin. Allez-y. N'aviez-vous pas écouté le militant de l'IDPS chanter, danser le Moutouachi, que nous avons la diplomatie agissante? Qu'en est-il de la diplomatie agissante, dansée à la manière de Moutouachi, à l'imiter? Ça se poursuit. Il y a encore des, mais il négociations en Angola. Il revient pour dire que j'ai tout fait en termes de diplomatie, mais j'ai échoué. Donc, ce qui revient à dire, la diplomatie agissante telle que présentée par les habitants, ou soit les militants de l'IDPS avec Moutouachi à la hanche, et aujourd'hui, on se rend compte que cette diplomatie n'a pas payé. Donc, ce qui revient à dire, il n'y a jamais une diplomatie agissante. C'est une diplomatie de voyage, de jouissance, de représentativité, et rien de bon. Donc, M. Félix Tshisekedi doit faire une seule chose. Si je peux lui conseiller. Parce que si je le fais, il ne va pas m'écouter. Delphin Kaimbi l'a fait, il n'a pas été écouté. Ce qu'il peut faire à ce jour, c'est travailler sur le plan interne. C'est de chercher le consensus sur le plan interne. C'est consulter ses frères et sœurs sur le plan interne. De mobiliser une force en interne. Sans la cohésion nationale, sans les sentiments nationaux, il n'arrivera pas à obtenir quoi que ce soit. Parce qu'il est seul sur le chiquet international. L'Ouganda n'est pas avec Félix Tshisekedi. Le Rwanda n'est pas avec Félix Tshisekedi. L'Angola n'est pas avec Félix Tshisekedi. L'Afrique du Sud n'est pas avec Félix Tshisekedi. La Tanzanie n'est pas avec Félix Tshisekedi. Kenya n'est pas avec Félix Tshisekedi. Il est seul. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire pour vous le faire comprendre. Je le dis comme expert. Il est seul. Ce qu'il doit faire, c'est de rentrer en interne. Parler avec ses frères. Respecter ses frères. Respecter les Congolais. Et écouter une personne qui est ressource. En 2012, il y a quelqu'un qui a défait les M23. Et cette personne existe encore. Il a été président de la République, il a défait les M23, c'est une personne ressource. Il faut l'écouter, il faut le respecter et il faut l'écouter. C'est le président national du PPRD. Très bien. Puisque vous évoquez Kabila Joseph, alors la question que je vais vous poser, on a vu récemment ici en France, Emmanuel Macron qui est allé, plutôt qui a invité chez lui ses prédécesseurs Hollande et Sarkozy, ensemble ils ont discuté sur des questions françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est prêt à se déplacer et aller vers Félix Tshisekedi, ensemble parler du Congo? Ou c'est Tshisekedi qui doit faire l'inverse? Je vais répondre dans des volets. Le premier volet d'abord, tout ce que Chadari dit, tout ce que Chadari fait, c'est ça la vision de Joseph Kabila Kabange. Je vous dis en connaissance des choses. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, ne fait rien sans être en accord, en intelligence avec le président national du PPRD. Nous sommes un parti discipliné. Donc, première dimension, déjà, ce que nous faisons au niveau du PPRD, c'est ça l'incarnation de la philosophie, de la vision de Joseph Kabila Kabange à travers Emmanuel Ramazani Chadari. Nous avions fait un communiqué appuyé à nos FRDC. Nous avions fait un communiqué pour dire que nous sommes avec nos FRDC. Il y a même des marches à notre niveau. Donc, ce que le PPRD fait, c'est dans cette logique-là.
Premier volet. Deuxième volet. Joseph Kabila Kabange, il est pris en charge par une loi. La loi portant statut des anciens présidents de la République. C'est une loi. Tout ce qu'il fait, lui, c'est cerné dans cette loi. Tout ce qu'on parle des droits des réserves, ainsi de suite, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à cette loi. Donc, c'est un homme qui est respectueux des textes et il connaît cette loi. Mais si aujourd'hui, on estime que c'est une personne ressource, parce qu'il a toujours été, parce qu'il a défait le M23 en 2012, et qu'on l'invitait d'une manière solennelle, et qu'on les respectait, je ne vois pas Joseph Kabila Kabange refuser d'apporter son conseil à Félix Tshisekedi. Ça, je ne vois pas. Mais d'une part, vous dites Joseph Kabila Kabange doit apporter un plus, on a besoin de lui, mais d'autre part, vous l'humiliez. Vous envoyez vos communicateurs, vous envoyez vos partis, et ainsi de suite, parler à mal de Kabila. Oubliez que c'est une personne ressource. C'est l'unique président, l'unique ancien président de la République qui est vivant. Donc tout ce que Félix est en train de faire là, Kabila a connu ça bien avant. Parce que Kabila a connu pire que ça, et il a résolu. Mais au lieu de respecter une personne comme ça, vous voyez, mais on les respecte. Les Kabouya, tout ça, le petit monsieur, tout ça, on essaie de dénigrer. Plus de 600 000 $, c'est qu'on a souvent appris. C'est faux ça. On essaie de dénigrer Joseph Kabila. Moi, j'estime, à mon humble avis, si, d'une manière solennelle, comme Macron l'a fait, c'est Macron qui était le premier à aller vers l'autre, vers les autres, si l'actuel président arrive à le faire, je ne vois pas que Joseph Kabila Kabange refusait d'apporter le conseil. Très bien, mais on va parler des élections, mais une toute dernière question, je ne sais pas si je dois l'appeler rumeur ou information, vous allez nous aider à nous fixer là-dessus. Est-ce vrai que Joseph Kabila ne prend plus les téléphones, les appels plutôt de Félix Tshisekedi? Oh là là, vous vous référez à quel journal? La Jeune Afrique, je ne sais pas. Oui, à part Jeune Afrique, je crois. D'abord, ce sont des journalistes qui ont relayer ça. Moi, je pense que je réponds encore dans des volets. Si on ne vous prend pas au téléphone, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on ne puisse plus vous prendre au téléphone? Si vous avez un ami avec qui vous étiez tout le temps en contact, vous parliez, vous échangez, et un bon matin, il ne vous prend plus au téléphone, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème, monsieur. Votre comportement pose problème. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça reste aussi à vérifier si réellement il a été contacté par téléphone. Si effectivement, le téléphone était arrivé. Donc c'est aussi à ce niveau-là. Si vous étiez mon ami et que je ne vous prends plus au téléphone, ça veut dire que vous devez changer de comportement. Vous vous conduisez très mal au point où je n'ai même plus le goût de vous parler. Très bien. On va parler des élections. 2023, c'est dans quelques jours exactement. Processus électoral, la CENI, nous avons vu d'ailleurs à travers les images, le président de la CENI, Denis Kadima, à Séoul, en train de superviser la production des kits électoraux. Ici, au niveau interne, il y a encore des doutes qui persistent sur la tenue des élections dans le délai. Est-ce qu'au niveau du PPRD, vous êtes convaincu qu'il y aura élection dans le délai? Quelle est d'abord votre position par rapport au processus électoral? Le PPRD se prépare pour les élections en 2023. Chaque jour, nous mobilisons la masse, nous mobilisons la foule, nos cadres et militants pour en effet passer aux élections, aller aux élections. Nous sommes prêts pour les élections. Nous, c'est les élections. En 2023, le PPRD martèle sur la tenue des élections. C'est ça notre position. Cependant, nous ne voulons pas les élections à l'emporte-pièce. Nous ne voulons pas hold-up électoral. Il y a le préalable. Pour avoir des bonnes élections, les élections libres et transparentes, il y a le préalable, notamment. Il faut le minimum de consensus. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Le minimum de consensus autour du bureau de la CENI. Jusqu'à ce jour, chers journalistes, le PPRD, mon parti n'a pas encore délégué un représentant comme membre du bureau de la CENI. Mais vous avez Didier Manara qui est là? Non, ne parle pas d'Didier Manara. C'est une femme répudiée. Oh. Il n'est pas du PPRD. Il n'est pas là pour le PPRD. C'est lui qui a été président du groupe parlementaire PPRD. Il a été radié. Il y a un communiqué qui a radié du PPRD. Il a été débauché par l'IDPS. Il est là, il sert les intérêts de l'IDPS. Donc, il n'est pas avec nous. Ça, il faut retenir. Donc, il faut le minimum de consensus autour d'abord du bureau de la CENI, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous voulons les élections, mais commençons par trouver un consensus autour du bureau de la CENI, ce qui n'est pas le cas. Vous avez reçu récemment ici l'équipe des... Nous avions des cas de Dodo Kamba, je crois. Nous avions profité de cette occasion pour lui dire ce que je vous dis.
Nous voulons le consensus de un. Nous voulons également qu'il y ait, ne serait-ce que le respect de la mise en place de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est monocolore. La Cour constitutionnelle aujourd'hui, la manière dont on nomme les juges, ça ne respecte pas la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Parce que nous savons la Cour constitutionnelle, c'est monocolaire. C'est presque l'IDPS qui est là. On ne respecte absolument rien. Nous voulons les élections, mais il faut le préalable pour en effet avoir des élections libres et transparentes. Mais le PPR de bon parti se prépare chaque jour. Je suis de la province d'Ibazouélé, je parle avec ma base, je serai candidat, nous allons aller aux élections, mais respectons le préalable. Est-ce que vous n'êtes pas en train de payer s'il y a tant d'autres partis de l'opposition? Vous avez composé la CENI avec Corneille Nangaa récemment ici. Vous avez puisé les gens dans l'UDPS alors qu'ils n'étaient pas de manière officielle désignés par les présidents du parti. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'IDPS, ce qu'il fait, c'est de l'anarchie. Qu'est-ce que vous avez fait aussi? C'est du désordre. Avec les Kalamba qui a été rapporteur à la CENI et il est venu nous corriger, mais ce qui n'est pas le cas, c'est que nous pensons qu'il faut qu'il y ait les élections en 2023. Avant ces élections, il faut qu'il y ait il y a les préalables, il y a les consensus. Sans cela, nous n'allons pas venir accompagner M. Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Parce que c'est quoi la logique, monsieur? Il veut s'octroyer 250 députés à l'Assemblée nationale, IDPS. Pain sans rire. En faisant quoi? Pain sans rire. IDPS va s'octroyer 250 députés. Par quelle manière? IDPS, justement, par la fraude. Parce qu'il a imposé son envoyé spécial comme président de la CENI, qui s'appelle Kadima. Et c'est ça, justement. Et nous avions dénigré ça bien avant. Nous voulons qu'il y ait les consensus. Il n'y a pas que nous. Même les acteurs majeurs, les acteurs majeurs ont également tenu un tel propos. Je ne vous parle pas de Martin Fayoulou et tant d'autres. Donc, il faut le consensus. Telle est notre position. Qui sera le candidat président du PPRD? Parce qu'il faut ici rappeler qu'en 2006 et 2011, Kabila était candidat indépendant. Cette fois, qui sera le candidat président de la République pour le compte du PPRD? Ne vous en faites pas. C'est dans les congrès. Qui vous dit? D'abord, il faut ici, nous rappelons. Les professeurs Mbata nous l'a démontré plusieurs fois. Ne me citez pas de Mbata. Les constitutionnalistes Mbata. Vous savez, je fais un effort de chercher les écrits de Mbata, je n'en trouve pas. Mbata parle beaucoup, il n'écrit pas. Ce n'est pas un professeur en soi, c'est un militant de l'IDPS. Allez dans les bibliothèques, cherchez ne serait-ce qu'un livre de Mbata, écrit par Mbata. Vous n'en trouverez pas. Mbata, il parle, il vocifore, mais montrez-moi un seul livre sur la RDC, écrit par Mbata. Il a des publications dans sa revue qu'on appelle des GPA. Je parle des livres qui font autorité. Nous ne voyons pas. Mova écrit, Sadar écrit, les autres ont écrit, mais lui, qu'est-ce qu'il a? Ne parlait pas de cet élu de Dibelenge, le militant de Dibelenge qui est devenu député et aujourd'hui il est à l'Assemblée nationale. Ne parlait pas de ces messieurs. Il n'écrit pas. C'est un constitutionnaliste. Il n'écrit pas. Il a de la matière grise. Je reviens pour dire, nous disons qu'on ne peut pas retirer la candidature de quelqu'un sous prétexte de quoi que ce soit. Joseph Kabila Kabange sera notre candidat. Il n'y a rien qui exclut Joseph Kabila Kabange à la course. Rien alors rien. Cette constitution, nous avions bien réfléchi avant de promulguer. Nous savons les tenants et les aboutissants. Nous disons encore une fois, nous allons vous inviter lors de notre congrès et nous allons vous présenter notre candidat. Rien n'exclut la candidature de Joseph Kabila Kabange. Ça, il faut retenir, comptez sur nous. Ça, c'est la ligne rouge. Et nous n'allons pas accepter qu'on puisse retirer la candidature de notre président national. Et nous allons tout faire pour que cela puisse passer parce que c'est par rapport au respect de la Constitution. Mais attendez un peu, la loi est claire. Kabila a fait ses 2 mandats. Vous ne connaissez pas cette Constitution. Quand nous avions fait cette Constitution, d'ailleurs l'IDPS n'avait pas voté cette Constitution. L'IDPS n'en connaît rien de cette Constitution. Donc, au regard de la Constitution du 18 février 2006, Joseph Kabila Kabange est éligible. Et en 2023, nous allons porter sa candidature comme notre candidat et nous allons vous inviter au Congrès. Quand vous dites que je ne connais pas la Constitution, les tenants et les aboutissants de cette Constitution, nous ne les connaissons pas, est-ce que vous ne risquez pas de donner raison à tous ces gens qui estiment que pendant vos 18 années de pouvoir, vous avez conçu des lois taillées sur la mesure de Kabila? Ce n'est pas ça. Quand je le dis ainsi, consultez Bob Kabamba. Si vous connaissez Bob Kabamba, il a été un expert. Consultez beaucoup de gens qui ont travaillé pour avoir cette constitution. C'est l'esprit de cette constitution. Il fallait résoudre beaucoup de choses de cette constitution.
La guerre entre le fédéralisme et l'unitarisme, nous avions résolu. Un État unitaire, fortement décentralisé, ça a été résolu. Même en ce qui concerne la candidature de Joseph Kabila Kabange. Mais la Constitution n'exclut pas sa candidature. Retirer la candidature de Joseph Kabila Kabange en 2023, ça c'est une déclaration de guerre et nous n'allons pas accepter ça. Il est éligible, nous allons porter sa candidature, monsieur. C'est ça le grand problème. Donc, nous sommes prêts pour les élections en 2023, moyennant le consensus, le préalable que j'ai évoqué ici, et nous avons notre candidat. Il y aura bientôt un congrès, nous allons porter la candidature de Joseph Kabila Kabange. Ça, il faut retenir. Au niveau du PPRD, au niveau et du nous ne FCC, négocions pas, nous tergiversons, nous voulons parler par les dos de la cuillère. Nous sommes clairs et nous vous le disons. Ça, c'est la position de Kabila lui-même, ou c'est les souhaits de vous, cadres militants du PPRD? Quand je vous dis que si Chadari réfléchit, quand Chadari parle, quand Chadari tient un propos, ne voyez pas Chadari. Voyez le président national incarné en Chadari. Donc quand vous parlez là aussi, quand Chadari vous me voyez secrétaire, quand vous me voyez moi secrétaire national adjoint en charge de la communication, je suis le porte-parole adjoint du PPRD. Je vous dis que Joseph Kabila Kabange est éligible. Allez, que vous voulez dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en quelle langue? Très bien, on va terminer cette émission. La toute dernière question. Est-ce qu'au niveau du PPRD, au niveau du FCC, il n'y a pas une autre personne qui peut se présenter comme candidat président, excepté Joseph Kabila? C'est à nous d'apprécier, ça ne vous regarde pas. C'est une affaire interne du PPRD et du FCC. Nous avions estimé bon de porter sa candidature, pour des raisons que nous connaissons. Donc là, je crois qu'il n'y a pas un débat, c'est ce qui a été fait. Et nous allons le faire, nous allons formaliser ça dans notre congrès. C'est ça le problème. Et si Kabila décline l'offre? Je vous donne la position. Écoutez, je reviens pour la toute dernière fois. Quand vous voyez Emmanuel Ramazani Chadari réfléchir, en réalité, c'est Kabila qui réfléchit en travers Chadari. Très bien. Quand vous voyez des lieutenants du PPRD réfléchir, notamment les secrétaires nationaux, ça veut dire c'est Kabila, c'est Chadari incarné dans la réflexion de ces lieutenants. Je vous dis, je vous donne la vision. Vous voulez discuter comment? Qu'est-ce qui est flou ici? L'émission est terminée. Si dans votre congrès, Joseph Kabila s'est dit, ok, moi je me prononce en faveur de la candidature au poste de président de la République d'Aristote Ngarimé, quelle sera votre réaction? Là, vous allez dans les hypothèses. Hein? Vous êtes dans les hypothèses. Je ne sais pas, quand déjà la problématique est claire, il ne faut pas aller dans les hypothèses. Quand le problème est connu, on vous dit que voilà les schémas. Pourquoi vous voulez dans les dos de la cuillère? On vous dit nous avons déjà un candidat, nous avons la candidature. Et vous avez le profil. Nous avons déjà notre candidat. Mais pourquoi vous voulez encore Aristote, Tchibin, Jimmy? Non, mais votre candidat, les constitutionnalistes nous ont démontré qu'il n'est plus éligible. Comme Congolais, je pourrais l'être dans les jours à venir. Peut-être, je peux l'être dans les jours à venir. Dans les cas présents, ne cherchez pas, n'allez pas dans les dos de la cuillère. Vous voulez le nom de notre candidat? Oui, je vous dis, le nom de notre candidat s'appelle Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mbata vous a déjà répondu sur cette question. Mbata, Eli de Dibelengue. Il doit mourir, ressusciter et puis changer d'identité. Bientôt, vous aurez des débats autour de ça. Un débat national autour de la candidature de Joseph Kabila Kabange. Très bientôt. Avant cela, je vous dis que Mbata vous présente d'abord un livre qui a écrit sur la RDC. Ne serait-ce qu'un livre. Très bien, l'émission est terminée. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Merci pour cette opportunité, très chers journalistes. Je pense que l'heure est grave. La République est agressée. Le Rwanda nous a agressés. Pourquoi? Parce que l'actuel président de la République a pris de mauvaises décisions, ce qui a fait que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il a considéré le Rwanda comme son partenaire privilégié, a signé les accords économiques en offrant même un espace aérien au Rwanda qui était notre agresseur. Et c'est grave, le Rwanda nous a vraiment assiégés, infiltrés sous le régime de Félix Tshisekedi. Et la République est agressée. Que faire à ce stade? Ce que nous devons faire, ce que vous devez faire, ce que nous faisons d'ailleurs, c'est de soutenir nos FRDC. Nous devons chaque jour soutenir nos FRDC à travers de marches, à travers de telles émissions, parce que ce sont eux qui sont au front. Il faut en effet doubler, si possible, le budget alloué, affecté à notre armée pour que nous puissions bouter hors de tas de nuire l'ennemi qui est le Rwanda. Et nous reviendrons traiter le cas de M. Félix Tshisekedi en 2023 pour lui dire que, messieurs, vous avez induit la République en erreur. Nous, en 2023, vous n'avez pas le droit d'avoir un deuxième mandat. Pour, à ce stade, soutenir nos FRDC pour chasser l'ennemi. Aristote Ngarimé, merci de votre disponibilité. C'est moi. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télé.
télévision aux informations crédibles.